Dans chaque province, les attentes envers l'État sont nombreuses. Routes, infrastructures, emplois, services essentiels. Le développement d'un territoire peut-il réellement reposer sur l'action publique? L'État joue un rôle indispensable dans l'aménagement du territoire et la mise en place des politiques publiques à travers les investissements dans les infrastructures, l'éducation, la santé ou encore le numérique. Il crée les conditions nécessaires au développement des provinces. Mais dans un contexte où les besoins restent importants, une autre réalité s'impose. Aucun État ne peut répondre seul à toutes les attentes d'une population. Le développement local repose également sur la capacité des filles et fils des territoires à anticiper les besoins, identifier les opportunités et proposer des initiatives adaptées aux réalités de leur communauté. Dans plusieurs régions d'Afrique, des dynamiques locales portées par des entrepreneurs, des associations ou des acteurs communautaires contribuent déjà à créer de la valeur, développer des activités économiques et accompagner les politiques publiques. Cependant, l'initiative locale ne doit pas être perçue comme un remplacement de l'action de l'État, elle doit plutôt devenir un complément. Le véritable défi reste de créer un cadre où les bonnes idées lieux des territoires peuvent être accompagnées, financées et intégrées dans les stratégies nationales de développement. Le développement d'une province ne se construit pas uniquement avec les moyens de l'État, mais aussi avec la vision, l'engagement et la capacité d'action de ceux et celles qui y vivent et qui la connaissent. L'avenir des territoires dépendra donc de la rencontre entre l'investissement public et l'initiative locale. Au sein de la rédaction de M+ Africa, on se demande si les provinces gabonaises doivent-elles compter davantage sur leurs propres forces vives pour accélérer leur développement tout en bénéficiant de l'accompagnement de l'État.